Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va surtout faire de l'analyse technique. Est-ce qu'on est dans une structure de retournement ou pas? Quelles sont les confirmations qu'on serait en droit d'attendre si jamais c'était le cas? Et voilà, globalement, où est-ce qu'on pourrait penser aller sur les prochains jours, semaines. Donc, on y va pour l'intro, c'est parti. Alors, on est donc là sur le BTC face au dollar, on s'est mis en 15 minutes, mais ça suffira très bien pour ce qu'on veut faire là actuellement. Concrètement, on voit que la structure 4 heures reste baissière à ce stade. Pour le moment, on est dans une forme de compression comme ceci. On avait une compression un petit peu plus pentue qui a été cassée, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour éventuellement aller chercher plus haut. Et au travers de tout ça, on peut voir quand même un paquet de figures chartistes, on va dire, qui commencent à s'activer. Je prends pour exemple ici cette petite épaule tête-épaule inversée là, qui n'a pas pour le moment touché sa target. On est sur une target qui serait autour des 70, globalement. On a également une autre figure dans la figure, on va dire celle-ci, qui pour le moment vient juste de casser, je dirais, ou en tout cas est au retest. Là, on va voir si c'est le cas, mais qui globalement pourrait être joli si jamais on concrétise sur la zone. Pour le moment, on se fait rejeter par le petit 15 minutes qui est là, et cela par 2 fois, donc attention. Et il se trouve que dans la structure 15 minutes, on est à nouveau en train de compresser. Donc une compression dans la compression, c'est-à-dire un triangle. Pour le moment, ce qu'on veut voir, c'est que ça casse effectivement, bien évidemment, ce niveau 15 minutes là. Mais surtout, j'aurais tendance à dire, puisque vous le voyez, c'est une belle zone de rejet ici sur chacun des 15 minutes que vous voyez là. Déjà venir à passer les 68 600, puisque c'est plus ou moins dans ce cas-là qu'on a une confirmation d'un retournement global de la structure, on va dire. C'est-à-dire d'une certaine manière une time frame daily qui va vers une continuation ou en tout cas un retournement de la daily pour poursuivre, on va dire, la weekly qui elle-même est haussière, pour faire simple. Pour le moment, la trade la moins agressive se trouve ici, donc je serais pas étonné qu'on la reteste une nouvelle fois. Donc voilà, si jamais on perd cette compression ici par le bas, on va dire qu'on aura quand même un signal si jamais on en vient à perdre ça, qu'on pourrait retourner là, éventuellement peut-être même plus bas, mais c'est très encourageant pour une continuation haussière, j'ai envie de dire. On va juste regarder rapidement ce que je disais tout à l'heure ici, donc par rapport à l'ETE que je vous montrais. Oui, on est en train de tergiverser dessus là pour le moment. Et je parle bien sûr là de la grosse qui est ici. Cette épaule là est très enfoncée, donc du coup voilà, on va peut-être plutôt le considérer comme un éventuel W qui se concrétisera, vous le voyez ici, ce W de retournement là au moment de la cassure. La target est à peu près sensiblement la même, c'est-à-dire à partir du moment où on le casse, de toute façon reproduire en fait finalement l'amplitude de la figure depuis la ligne de coup. Est-ce que cette structure-là peut enfoncer plus avant de repartir? On l'a dit, oui, bien sûr, c'est cette trend-là qui va parler, pour moi en tout cas, la plus agressive des deux. Ici, vous avez la moins agressive, ça c'est la trend weekly, et là vous avez la trend du mouvement. Ce qu'on veut là, je dirais qu'à ce stade-là, c'est plus ou moins quand même qu'on accélère assez vite vers la TH. En short squeezant en fait, c'est-à-dire en venant chercher tous les stop shorters qu'il peut y avoir sur cette zone là. Pour le moment ça commence à se défendre ici, vous le voyez sur 67 300, donc on va voir si tout ça se met en place, bien entendu. En l'occurrence, en ce qui nous concerne, on a quasi que du trade en long là en ce moment, y compris en intraday. On a ce trade sur OTH qui pour le moment est à peu près à 200%. Il avait touché plus, donc cette position a été dérisquée. On a ce très long trade qu'on a placé il y a de ça un moment sur Axie en 3x qui est pas trop mal aussi. On a ce long sur Avax qui est à plus 1000, qui actuellement au prix de 57 nous donne plus 1000. Bon, on était déjà monté à 64, 65 sur Avax, donc j'ai pas trop de doute que ce trade devrait performer pas mal. Et puis on a ce trade ouvert il y a pas très longtemps sur BTC en 50 qui lui pour le coup a été totalement dérisqué et qui semble être plutôt sur le bon chemin. Sur ce trade sur BTC, puisqu'on parle de BTC là principalement, personnellement je vise 3 niveaux. D'abord de la liquidité qui se trouve entre 70 et 71, ensuite une target ici que j'ai autour des 77, et enfin une autre target que j'ai ici autour des 88. Donc on aura 3 TP ici sur ce trade là. Pour le moment il est dérisqué puisqu'il a été ouvert par ici, il est dérisqué ici, donc dès qu'on a plus ou moins touché 200%, etc., on a revendu 50% de la position, donc on va essayer d'aller
de manière linéaire, on va dire, chercher, donc c'est un reliquat de position, hein, déjà, attention, c'est pas la peine de faire les malins, on n'est pas en train de jouer du kit ou double ou quoi que ce soit, genre break-even ou 88 000 $, c'est pas du tout l'idée c'est encore une fois d'aller chercher des niveaux avec des runners, hein, tout simplement. Est-ce qu'il serait intéressant de rajouter dans ce trade ici sur la montée? Je dirais que oui, si jamais on en vient peut-être à diminuer le levier, mais ce qui a finalement assez peu d'intérêt d'une certaine manière. Donc on va voir ici, pour le moment en tout cas cette position est gagnante, et voilà, on va voir ici encore une fois comment ça se met en place. Je dirais que la grosse confirmation, on l'a dit, hein, mais elle se situe quand même dans cette zone-là. Si on arrive à passer ça, on a quand même des jolies chances d'aller beaucoup plus haut. Je serais pas étonné que, en fait, si vous voulez, ça je l'ai déjà expliqué hein, sur la chaîne, mais sur des timeframes un peu plus grosses, globalement ce qu'on voit, on va essayer de faire, c'est très chargé là, hein, cette charte là pour montrer ça, mais c'est pas grave. On voit une accélération, hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour se dire que c'est le cas. On part ici de septembre, on était à 25 000, non, on va prendre même un petit peu plus large. Mais globalement, on voit une accélération des trends, c'est-à-dire j'avais quelque chose qui était relativement peu agressif au départ, qui commence à prendre de l'intensité ici, et qui là est en train de passer très agressif si jamais on tient la trend blanche, la weekly dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce qu'on veut potentiellement ici, c'est aller encore plus à la verticale. Pourquoi ? Pour avoir ce phénomène un peu de parabole qui pourrait nous emmener à 88 000 $ dans un premier temps sur cette forme d'accélération là. Donc j'ai envie de dire par rapport à la trend blanche, excusez-moi, je suis un peu malade et du coup c'est un peu compliqué. Par rapport à la trend blanche que vous voyez là, on aurait un peu besoin qu'elle s'accélère encore plus si on veut tenir cette idée de parabole. Donc dorénavant, peut-être que de se positionner plus ou moins sur la jaune ou essayer de trouver quelque part d'un peu plus accéléré que ça et bien qui continue, bien évidemment ça nous donne éventuellement cette idée là de parabole. Si on perd la jaune, j'ai envie de dire que dorénavant on peut peut-être considérer que c'est tout un momentum global, une accélération de momentum global qui est perdu. Donc il faut intégrer ça en se disant admettons que je vise 88 par exemple sur le fond de la jaune qui est ici. À ce moment-là, j'ai envie qu'on y soit, plus ou moins pour le 10 avril, d'accord? Donc, ça s'est déjà vu, hein, sur BTC, c'est pas trop un problème d'aller chercher un plus 30% finalement depuis 60 en quelques semaines. Là, ça voudrait dire 10 jours en l'occurrence. Ça s'est déjà vu. Et donc, du coup, c'est quand même plus ou moins ce qu'on vise, j'ai envie de dire. Ici, sur l'idée de ce trade, c'est quand même d'avoir cette espèce d'accélération. Donc, des droites qui sont de plus en plus agressives, ceci donnant une parabole. Ok, c'est un peu ça l'idée, quoi. Donc, perdre la jaune, on peut considérer que c'est un early signal, comme quoi on perd la totalité de la parabole, si vous préférez. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ethereum BTC, pardon. Ethereum BTC, alors pour le moment on est toujours Ethereum BTC en ce moment, il aime bien aller au bout de ses structures, on va dire. Pour le moment, on va dire que on avait ce biseau là qui a cassé, mais à la cassure, on continue à faire du ski un petit peu sur la trend. Donc est-ce qu'on va revenir sur ce niveau-là? C'est probable. Cette figure-là est plutôt bullish, hein, et Ethereum BTC est tradé. Il y a des stops ici, encore une fois, shorter, etc. Vous avez même des perps sur Ethereum BTC. Donc du coup, on peut peut-être imaginer qu'on va désormais revenir à minima chercher les shorters dans cette figure-là, puisque c'est une figure, encore une fois, un descending wedge. C'est une figure plutôt bullish. Pour le moment, on n'arrête pas de retester. Donc attention, c'est pas génial, quoi. On va dire, on n'a pas ce mouvement impulsif vers le haut. Est-ce que ça va être une news sur Ethereum? Est-ce que ça va être autre chose? Est-ce que ça va être en ce moment il y a pas mal de FUD sur Ethereum, donc un FUD, on va dire, qui se calme. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines heures également. Et sur Ether contre le dollar, donc on a réussi à casser cette figure-là, un canal descendant, on va dire. Il a été retesté ici, et pour le moment, on est sur quelque chose, une montée un petit peu larvée. Donc attention à ça, qu'on ne vienne pas, pour le coup, là, casser ça par le bas. On veut, sur Ether BTC, tenir ça, sur Ether USD, pardon, tenir ça, et casser ça par le haut, évidemment. Pour le moment, on a fait un joli W ici. Donc on va s'attendre quand même à ce qu'il vienne à minima sur cette zone-là, j'ai envie de dire.
On va voir si ça pousse. L'idée, ça serait que Ether pousse plus que BTC sur la zone actuelle. En tout cas, de ce qu'on en voit, puisqu'il a l'air plutôt en bas de quelque chose, on va dire. Le Total 3, donc le reste des altcoins, c'est-à-dire là on a enlevé Bitcoin et Ethereum et les stablecoins de toute l'histoire, c'est un peu pareil, c'est un peu ce qu'on avait dit, c'est-à-dire joli retournement de structure. Pour le moment on voit vraiment, et c'est très flagrant, qu'on tient une forme de momentum à peu près comme ceci, c'est-à-dire on se reprend à peu près comme ceci. Pour le coup on a fait un W là qui est très larvé, un W optimisé. Un W optimisé c'est ça. D'accord, on a pris la liquidité en dessous avant de repartir et on a cassé la ligne de coup. Ça, c'est optimisé, c'est mieux qu'un W larvé, on va dire. Et un W larvé, c'est ça, c'est-à-dire la plupart des W se font comme ceci. C'est-à-dire on n'a pas réussi à prendre la liquidité là, ici, dessous, mais par contre, on n'a pas réussi non plus à venir chercher, à la cassure, vous le voyez, on n'a pas réussi non plus à venir chercher le point bas. Donc il n'est pas dégueulasse, on a une jolie épaule tête-épaule ici aussi qui a cassé, épaule tête-épaule inversée bien sûr, on la voit ici. Là-dedans également, on en a une petite, là-dedans on a un petit W, bref, on a des W dans des W, on a également des épaules tête-épaule dans des épaules tête-épaule, donc a priori j'ai envie de dire que c'est plutôt encourageant. Quand je parlais de la première épaule tête-épaule, je parlais de celle-ci, et quand je parlais de la deuxième, je parlais de celle-ci. Pour le moment, tout ça a cassé. Je pense aussi qu'on avait un joli flag ici, enfin quelque chose qui ressemble. Derrière, en fait, on peut peut-être se dire que, à minima, sur cette épaule tête-épaule là, la plus grande, on est en train d'aller rejouer avec la traîne rouge, là. À minima, on a aussi cet élargissement qui nous donnerait ici une target autour des 735, mais ça, on en avait déjà parlé. On va dire qu'à partir du prix actuel, et c'est pas moche, un plus 15 pourrait très bien se mettre en place sur les altcoins dans leur globalité. Pour le moment, vous le voyez, on a cette petite structure ici un petit peu en flat. L'idée serait que maintenant qu'on a regagné ce niveau, là pour le coup on a réussi à passer quelque chose sur les alts, vous le comprenez, ça c'était un niveau de rejet. On avait un niveau de rejet qui était par ici également, qui a été passé, oui, qu'on accélère au moment où on le passe. Là en l'occurrence on passe celui-là, on reteste et il faut une continuation maintenant pour venir prendre les niveaux suivants, c'est-à-dire venir short squeezer les alts, si on peut dire ça comme ça. Les alts ne sont pas ultra shortées, mais elles sont pas ultra longuées non plus. Si on va voir sur la liquidité ici, vous voyez qu'on a un tempérament qui est plutôt de l'ordre sur les alts, à part sur Ondu, à part sur WIF et un tout petit peu sur PEP. Mais globalement, sur les alts, on a un tempérament qui est quand même plutôt de l'ordre de la neutralité. Ici, vous êtes dans la neutralité dans le vert, vous le voyez. À partir de 150% APR, ça veut dire que vous payez 150% de votre position à l'année en funding, vous êtes dans le bleu. Et là, on parle des shorters. Et pour les longueurs, vous êtes dans le orange quand vous commencez à payer 150% à l'année de votre position. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne très simplement, c'est-à-dire que le funding, eh bien, vous le payez toutes les 8 heures. En ce moment, on est sur un funding de 0,20, je crois. C'est ça, 0,20. Si vous payez 0,20 de funding toutes les 8 heures, vous allez payer 0,020, pardon. Vous allez payer 0,06 tous les jours, et ainsi de suite. Et vous multipliez par 365 pour avoir tout simplement la quantité de funding que vous allez payer sur un an. Ça vous engage à ne pas rester trop longtemps en position. C'est un mécanisme qui est très bien fait sur les perps et qui permet tout cela. J'ai pas retweeté grand chose, je suis plutôt malade en ce moment, donc on est un peu moins actif, on va dire. Sur les news, pareil, même chose, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à aller voir tous les liens d'affiliation de la chaîne, puisque sur la chaîne, tout est reversé à mécénat, chirurgie cardiaque. On a réussi cette année à payer l'opération entière d'un enfant qui avait des soucis cardiaques, qu'on a fait venir du Sénégal et qui a été opéré en France, puis ensuite renvoyé au Sénégal. Il s'agit de Khalifa, qui a été totalement réparé, plus ou moins, grâce à la chaîne. Donc bravo à tous par rapport à ça. Donc lien d'affiliation, c'est quoi? C'est Bybit, BitGet, Qcoin, que vous pouvez utiliser comme lien pour venir vous affilier également. Donc il n'y aura pas de... Chez moi, il n'y a pas de giveaway, il n'y a pas de toutes ces choses-là. Voilà, quand vous vous inscrivez chez moi, vous faites une action altruiste tout simplement. Mais quoi de mieux qu'en tradant, eh bien faire une action altruiste justement. Un dirigeant de Binance qui était détenu au Nigeria, parce que Binance a des petits soucis avec le gouvernement nigérian, qui leur demande une très grosse amende, et il était détenu ici un petit peu en résidence surveillée, il s'est échappé.
Bitcoin qui revient au-dessus de 67 000 $. Le Nigeria, vous le voyez, tax evasion, etc. Donc c'est un peu le même souci. Donc là, il a réussi à se barrer, le gars. Même chose ici. Mantra en Layer 1 qui fait un nouveau round d'investissement avec 11 millions de $. La démission du CEO de... Excusez-moi. Donc le PDG de Boeing qui démissionne visiblement, il y a des gros soucis sur le 737 MAX, problème de porte, etc. Énormément de soucis, beaucoup de gens qui ne veulent même plus prendre cet avion finalement. Et du coup l'action Airbus s'est envolée là-dessus. On a un des membres de la Fed qui nous dit qu'il attend toujours 3 coupes de taux cette année, donc c'est... plus que Powell, on va dire. Vous avez dans la Fed des gens qui sont pas d'accord, etc. Et on les fait parler, bien évidemment. Et cette semaine, on a pas mal de présidents de Fed qui parlent. Là, en l'occurrence, c'est celui de Chicago qui nous dit que lui, il s'attend plutôt à 3 coupes de taux cette année. Donc c'est plutôt bullish, on va dire, puisque bah, c'est des coupes de taux pour la Fed. C'est de l'argent gratuit, c'est de l'argent, c'est de la liquidité, on va dire, qui revient sur les marchés. Mettez un like sur la vidéo si jamais le contenu vous plaît, parce que c'est du temps passé. Et voilà, c'est le juste retour des choses, je pense, de prendre ces quelques minutes. Là, actuellement, comme on en parlait tout à l'heure, il semblerait qu'on soit en train de sortir de cette petite compression 15 minutes par le haut. On va voir si ça rejette, encore une fois ici, mais en tout cas la petite compression là, bah, elle a été résolue par le haut. On va voir si ça rejette sur le niveau désormais supérieur. Vous voyez ici que, justement, on est un peu sur un cas d'école, donc c'est bien. Pourquoi je mets ce niveau en 15 minutes? Parce que moi, ce que je veux, c'est tout simplement que pour considérer que je peux l'effacer, il y ait une ouverture et clôture en 15 minutes. Là, en l'occurrence, même si on faisait une mèche et qu'on faisait la clôture en dessous, eh bien, je ne pourrais pas considérer qu'il est fermé. Même si on va, puisque dans une minute, on va clôturer ce niveau, enfin, on va pas clôturer ce niveau, on va clôturer cette bougie, ici, probablement, ou dans cette zone. Eh ben, pour le moment, il va falloir pour moi qu'il y ait une 15 minutes entière qui soit ouverte et fermée en dessous de ce niveau. En tout cas, on a fait le short squeeze de ça, et vous allez voir que sur la liquidité, c'est pas trop mal en termes de sentiments en ce moment. 167 millions de liquidés, c'est pas énorme sur la journée d'hier, c'est une journée plutôt normale. À peu près 90 millions sur BTC Ethereum réunis, en général on s'attend à la moitié, donc 80, donc là c'est à peu près dans la normalité également. Le carnet d'ordre est complètement vide, que ce soit à l'achat ou à la vente sur cette zone, je vous le dis tout de suite, en tout cas sur Binance, on n'a vraiment pas grand chose. Dès que, ici vous le voyez, on va mettre un 100 BTC, on va y arriver. 100 BTC en limite, c'est-à-dire que vous commencerez à le voir quand il y a 100 BTC. On va y arriver, comme ça. En l'occurrence, il y a assez peu de choses ici. Vous voyez qu'il y a un peu moins. 100 BTC, ça va vous donner du jaune. Le reste va vous donner du violet. Et vous voyez qu'on n'a pas grand-chose. On a peut-être une centaine de BTC à peu près par ici. Voilà, 100 BTC autour de... On s'en rapproche. 168 500. Niveau important à venir chercher, j'en ai parlé tout à l'heure, pour moi c'est le moment où la structure se retourne. Ça ne veut pas dire qu'elle va tout de suite se retourner et aller tout droit, ça serait bien, encore une fois, pour garder cette accélération. Mais ça veut dire en tout cas que on est sur des bonnes dispositions pour ça. Je crois que vendredi, il y a des grosses expirations, parce qu'on est sur une expiration trimestrielle. Je vous prépare la charte et on regarde ça. Oui, alors effectivement, on a une grosse expiration ce vendredi d'options. Les options, je ne vais pas répéter ce que c'est. On va considérer que c'est une forme d'assurance, on va dire, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des puts en considérant que le prix va baisser ou des calls en considérant qu'il va monter. C'est ce que vous voyez ici en bougie verte et rouge. D'une certaine manière, acheter des options est une très bonne manière de soit hedger un portefeuille, donc le protéger à la baisse, donc vous les achetez bien sûr bien moins cher que ce que ça vaut réellement. Si jamais à la date de l'expiration, on est dans les clous de ce que vous aviez joué, c'est-à-dire là en l'occurrence, vous le voyez, on a une charte assez spéciale, c'est assez sur les options en général, vous avez plutôt une charte qu'on va qualifier en sourire, c'est-à-dire un petit peu comme ça, c'est-à-dire beaucoup de gens qui jouent à la baisse, beaucoup de gens qui jouent à la hausse. Ici, en l'occurrence, on a une charte qui est plutôt en montée. On a un max pain price à 50 000 $, c'est-à-dire très largement en dessous. Maintenant, vous voyez que globalement, on laisse gagner énormément de monde si on clôture au-dessus de 60, et on laisse gagner énormément de monde également si on clôture autour de 65. Je parle ici, bien sûr, des calls, des verts, d'accord
le max pain price ici, moi, quand j'ai pas une belle courbe en sourire, ça me parle pas beaucoup. C'est pas le milieu de quelque chose, si vous voulez. En l'occurrence, là, par contre, ce qu'on voit vraiment, c'est que surtout sur le strike qui est ici, le gros là, 65 000, eh ben, le prix nous dit que peut-être d'ici vendredi, on sera sous les 65 000, de manière à faire quand même gagner, manipuler le prix pour faire quand même gagner, on va dire, ceux qui mettent les options sur le marché, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, des Rebit, mais bon, c'est pas eux qui les mettent directement. Mais en général, assez souvent, on aime bien à ce que tout le monde ne gagne pas. Maintenant, bon, c'est des grosses expirations, hein, quand même. On parle ici de Woodson, valeur 10 milliards, hein. 9 milliards sur BTC. C'est normal que ça soit gros, parce qu'on est le 29 mars. En général, les options trimestrielles sont des grosses options. Parce qu'elles sont ouvertes très longtemps avant toutes les autres. Donc elles sont dans le temps, elles sont beaucoup plus jouées. Par exemple, typiquement, une option autour du 29 décembre, 29 mars, 29 juin, 29 septembre, juin, juillet, août, septembre, ouais. 29 septembre, et voilà, c'est les options trimestrielles, c'est normal qu'elles soient assez énormes. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même plus de puts que de calls. Ça peut vouloir dire deux choses. D'une certaine manière, ça peut vous dire les gens sont plutôt optimistes puisqu'ils achètent des options à la hausse, ou ça peut vouloir vous dire s'ils hedgent un portefeuille, c'est peut-être que plutôt ils ont vendu des BTC ou shorté BTC en face, d'accord? On parle ici de hedger un trade, hedger autre chose. Donc voilà, en tout cas on sait que c'est une option qui est ouverte depuis très longtemps, c'est pour ça qu'on a un max pain price qui est tellement loin du prix, parce que en fait on va dire il y a beaucoup de gens. Enfin, elle a été ouverte il y a excessivement longtemps, donc il y a eu depuis de la volatilité, et maintenant on sait qu'on en est là. En tout cas, je vois pas BTC descendre sous 50 000 d'ici vendredi, du tout. 60 000, peut-être qu'on resterait collé un peu sous les 65 000. En tout cas, pour le moment, ça pousse, donc ces gars-là vont probablement gagner. Vous avez aussi l'autre idée en face. Qu'est-ce que ça veut dire, l'autre idée? C'est que, à l'inverse, plutôt que celui qui met les options sur le marché essaye de gagner, celui qui a acheté des options, en même temps, fait des gros achats au spot pour gagner. C'est toujours à double tranchant ces histoires, c'est-à-dire que si vous considérez que ça va nécessairement aller dans un sens, vous avez un acteur qui peut avoir tellement de pognon, qui peut manipuler le marché. Donc d'un côté, je vais acheter des options histoire de me gaver encore plus, de l'autre, je vais aller acheter du BTC au spot parce que je sais que je vais en acheter de toute façon. Et en prenant ces options, je me dis que de toute façon, le prix sera au-delà de 65. Vous comprenez ici, c'est assez compliqué à analyser les options d'une certaine manière, parce que tout est possible. Ça reste toujours à celui qui a le plus de pognon, en fait, d'une certaine manière. C'est un petit peu comme les liquidités, toutes ces choses-là. Celui qui a le plus de pognon aura le momentum au bout d'un moment. Il va enfumer tous les autres, c'est obligatoire. Ensuite, sur les marchés, en levier, on a short squeezé ce niveau-là. Je regarde s'il n'y a pas autre chose derrière. Ouais, on va pouvoir regarder celui-là, je pense. Ici, pour moi, le top est shorté. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, j'ai une structure qui est en montée au niveau du prix ici. J'ai de l'open interest qui augmente, ça c'est plutôt normal, mais j'ai un funding qui descend. Donc soit j'ai des longs qui prennent profit, mais c'est pas vraiment ce que nous dit l'open interest, j'ai plutôt des contrats qui s'ajoutent. L'open interest, c'est le nombre de contrats en circulation. Donc ici, on voit plutôt une présence de short, de gens qui essayent de shorter la structure. On voit ici qu'il y a pas mal de squeeze à prendre, en tout cas. Attention au SFP, j'ai envie de dire. C'est la seule chose éventuellement qui peut nous pendre au nez là. Ce qui voudrait dire un SFP, globalement, c'est... alors là, sur Bybit, on l'a fait, vous voyez, c'est pas le cas sur Binance. 6800, on n'est pas encore venu au niveau ultime, c'est-à-dire 68600, mais d'une certaine manière, c'est je pousse au travers, je fais juste une mèche, et finalement, ce 15 minutes reste fermé, parce que je ne fais pas une ouverture-clôture dessus, c'était juste une prise de liquidité, j'ai sorti les shorters, et derrière, je prends une direction baissière. Donc il faut faire attention à ça, bien évidemment. Là, pour le moment, on va attendre, peut-être qu'on aura même... Là, vous voyez qu'on a ouvert cette bougie au-dessus de ce niveau-là. Donc si on termine dans 8 minutes, si on termine au-delà, on sera obligé de fermer celui-ci. C'est plutôt une bonne nouvelle de fermer celui-là. On aura celui-là derrière. C'est une zone de rejet, en tout cas, qui est potentielle. Après, derrière, pour moi... elle nous ramènerait peut-être potentiellement ici, prendre du souffle, rajouter du shorter encore une fois, et prendre le momentum de venir éventuellement les chercher. Ce qui serait vraiment mal, entre guillemets, c'est qu'on vienne prendre la poche entière, tout ce qu'il y a au-dessus, en fait, ici, par exemple là,
très rapidement, on les short squeeze et derrière on se retourne. Parce que là, on n'a plus rien à short squeezer de vieilles positions, si vous préférez, et on se retrouve avec une structure où finalement on n'a pas énormément de short parce que ça s'est fait très rapidement. Les shorters n'ont pas eu le temps de rentrer plus que ça, et donc du coup pas grand chose à short squeezer derrière pour avoir un mouvement aussi. En tout cas, ça se présente bien pour le moment. On va voir pour la suite, c'est plutôt péchu. J'étais sur la liquidité. Les options, on en a parlé. Les leviers, on en a parlé. On peut sauver ça. Ça, on en a parlé aussi. Et on va désormais sur les bulles de liquidité. Les bulles de liquidité, c'est quoi? C'est les endroits où potentiellement cet algorithme qui est iBlock, n'hésitez pas si vous voulez vous affilier également avec le lien iBlock de la chaîne que vous avez en description de la vidéo. 60% sur iBlock. Je pense qu'il est à 30 € par mois en ce moment, l'abonnement, on va dire... l'abonnement, voilà, qui vous permet d'analyser ça. Vous pouvez très bien le faire gratuitement, mais c'est vrai que c'est énormément de confort d'avoir un algorithme qui le fait pour vous. Là, on voit qu'il y avait une grosse position d'ouverte, et pour moi, elle est toujours là. Vous voyez qu'elle est ici. Donc attention, ça pourrait retourner à 68 en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. D'une certaine manière, là, étant donné qu'on a eu cette action de prix très haussière, on commence à accumuler de la liquidité dessous, bien évidemment. En tout cas, ici, on est sur une time frame de 5 jours. Vous voyez qu'en short, à part les nouvelles positions, et ça c'est une bonne chose, cette espèce d'idée qu'on essaye de couper un bambou qui monte, vous le voyez ici, et on a des nouvelles positions qu'à chaque fois on vient chercher. Ce faisant, en fait, finalement, tous ceux qui ont ouvert un peu en dessous, en longue, se disent, bon, je vais quand même prendre du profit, donc on en perd sur la route, puisque une manière de venir faire perdre en longueur, c'est soit de le mettre sous l'eau, soit de le mettre en très gros gain, parce que là, du coup, vous pouvez commencer à vous dire, bon, je vais peut-être prendre profit là-dessus. Donc voilà, c'est intéressant. Et sur Ether, vous le voyez, on a du petit short aussi qui est très frais là, c'est de la position très fraîche ça, qui vient, mais vous voyez qu'en dessous on commence à avoir de la liquidité qui s'agglutine. C'est pas excessif, on n'est pas non plus sur des niveaux incroyables, mais c'est là. Sur la 7 jours sur Bitcoin, on est au port d'une belle poche de liquidité sur 7 jours, qui pourrait se terminer à 70 000, 7 jours glissants. En funding, on a dit 0,02, c'est pas énorme, c'est quand même une majorité de longueur. Donc si je regarde là un mois ici, il faut que j'imagine qu'il y a autant de choses ici que ce qu'il y en a là, grosso modo, d'accord? Très légèrement plus en dessous, d'accord? Là un mois ou même là un an, c'est pas la question. Même, ça serait plus logique de regarder là 2 ans même. Là, il faut imaginer que dans tout ce que je vois sous les yeux ici, étant donné que le funding est à 0,02, d'accord, c'est très faible, c'est quasi neutre, 0,01, 0,02. Il faut imaginer que j'ai autant de choses en liquidité à prendre ici, et vous voyez qu'ici c'est beaucoup plus frais, d'accord, que de choses à venir prendre ici. Donc les traders de position sont quand même petit à petit, en raison de funding important, mais également en raison d'une action de prix excessivement haussière, en train de finalement prendre leur profit, et c'est logique, d'accord? Donc on a de moins en moins de traders de position, il en reste encore, mais le funding fait que, et ça je vous l'ai expliqué pour les APR, donc parfois ça peut vous coûter sur un an le prix de votre position, et là on a regardé 2 ans en arrière, ça sert à rien d'avoir une position entre guillemets, alors c'est différent parce que vous avez des gains qui sont énormes, donc le prix de votre position, finalement c'est pas énorme, je parle du prix de votre position initiale. Mais il faut bien comprendre ici que le funding est un mécanisme extrêmement bien fait. Sur Ethereum, c'est pareil. Je ne sais pas où est le funding sur Ethereum, on va regarder. Il est visiblement à 0,02 également, donc plus ou moins dans une forme de neutralité. Et là, en l'occurrence, on voit qu'on est peut-être en train d'attaquer cette poche autour des 3006. Comprenez bien si je reviens ici, et là j'ai fait que les leviers x100, d'accord? Moi, quand je regarde, là par exemple, on regarde là 2 ans, je pourrais vous montrer les L4, L5 aussi. Si on prend les L4, L5, on va à 88 000 $. Si on veut liquider tous les leviers en short, on va à 88 000 $. En revanche, on va plutôt ici commencer par viser 78 et voir où on est tout simplement où on est le sentiment, on va dire, à ce moment-là. On va pas s'enflammer. Ici, vous voyez que c'est en train de traverser. Encore une fois, ce qui serait dramatique, c'est de tout simplement enfoncer ça tout de suite, c'est-à-dire venir faire ce qu'on appelle un SFP. Ce qu'on appelle un SFP, en fait, c'est
faire une fausse sortie, une fausse cassure et là ça se fait très rapidement parce qu'il y a du short à venir prendre, donc c'est un short squeeze. Un SFP, ça veut dire faire une fausse sortie, et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si ça se fait rapidement, on a quand même des signes forts de SFP. C'est-à-dire, si là on se retrouve avec une mèche 15 minutes qui fait $3000, on se dit, bon, bah, le prix est venu chercher la liquidité, et puis derrière, il y avait des gens qui avaient l'argent pour repousser, mais qui étaient en train de défendre leur position ici vers le haut en short, et au bout d'un moment, le prix leur a donné raison, tout simplement. Pour le moment, si c'était dans le carnet d'ordre, je dirais que là, la mèche est quand même d'une certaine violence. Donc c'est plutôt engageant pour se dire qu'il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre qui attendait en short ici. Enfin, oui, c'est ça, oui. Alors, je parle ici d'énormes positions qui sont capables de rejeter le prix, d'accord ? On fait la conclusion de cette vidéo, déjà 30 minutes. Ben voilà, pour moi, on est tout à fait dans le scénario qu'on avait engagé, on va dire, sur cette zone-là et sur cette zone-là également. C'est-à-dire un retournement sur Trend Weekly. Voilà, on va voir encore une fois jusqu'où ça va. Et pour le moment, ça a l'air de plutôt bien se mettre en place pour venir toucher notre TP2, c'est-à-dire au-delà des 71 000 $. Il y a beaucoup de liquidités ici, hein. Ce qu'on veut maintenant, c'est que le sentiment ne change pas. C'est-à-dire qu'à chaque top, on soit shorté également. C'était quelque chose qui nous a, je trouve, un petit peu manqué. Notamment, c'était où? C'était finalement dans cette structure-là, là, où on manquait un peu de short ici sur la montée, là, sur la descente, pardon. On a manqué ici également un petit peu, mais le prix, ne serait-ce qu'en faisant ce petit mouvement-là, a finalement bien reseté son funding, et on s'est bien repris ici. Donc voilà, c'est très encourageant pour aller dans le scénario qu'on s'était dit. Voilà, pour moi c'est go ATH, maintenant je peux me tromper, et c'est pas du tout un problème de se tromper, encore une fois, puisque on dérisque nos positions, on fait les choses bien, on fait les choses de manière professionnelle, parce qu'on n'est pas Madame Irma, tout simplement. En tout cas, ce W ici se met en place. Pour le moment, on est 15h15 là, donc on peut sortir et enlever ce niveau-là, puisque cette bougie, visiblement, va passer... On est en 15, ouais. Là, en 15 minutes, en tout cas, on a clôturé ça. On va voir si, encore une fois, le mouvement continue. Qu'est-ce qu'on a à prendre au-dessus en termes de liquidité? Pour moi, c'est au-delà de 70. Hein. Là où on avait vu, ici, il y avait quand même pas mal de liquidité. 70, 71. Alors, on les voit moins parce qu'on regarde la 7 jours glissant. Quand on regarde la 7 jours. Mais voilà, on s'inscrit tout à fait dans le scénario, on va dire, initial. Ici vous le voyez, bon du coup on les voit moins, on a plutôt l'impression que ça s'arrête ici à 70, mais en l'occurrence si je vous mets là un mois, vous allez voir qu'il y a une jolie poche quand même, légèrement au-dessus. Voilà, 70, 71, ça commence à 69,4, et après c'est la poche au-dessus de la TH. Donc pour le coup, ouais, entre 70 et 71, pour moi, il y a pas mal de monde, et notamment, ouais, 69,4, autant pour moi, je pensais qu'elle était légèrement au-dessus. Derrière la poche suivante, et ça on parle de traders de position, c'est-à-dire des gens qui sont en position déjà depuis une semaine ou deux. Là on regarde la 2 semaines, donc vous avez ici une semaine, on regarde là un mois, pardon, vous avez 2 semaines sous les yeux. Voilà, c'est pas non plus de la grosse position, c'est plutôt du swing, on va dire. Mais voilà, il faut pas oublier qu'il y a du monde sous 60, mais j'ai quand même l'impression, et c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure quand je vous montre la 2 ans, etc., bah, qu'on n'a pas des taux de funding qui sont exceptionnels. Globalement, en fait, si on était en bull run, j'ai fait toute une vidéo sur Coinalyze hier pour les affiliés. N'hésitez pas à cliquer d'ailleurs sous le bouton rejoindre de la vidéo, sous la vidéo pour une vidéo en plus tous les jours, hein, 10 € par mois. Pareil, reversé à Mécénat Chirurgie Cardiaque également. On fait des tutos et on fait des analyses d'alcool principalement. Mais là, vous voyez, quand on regarde le bull run 2021, et ben on a des périodes où le funding est complètement déconnant en termes de hauteur. Et là, comprenez bien qu'on dit 0,16, mais en fait c'était largement au-dessus dans la journée. On a eu des pics dans la journée où c'était très largement au-dessus. Et en fait, on revient un peu à la normalité en permanence. La normalité, c'est la neutralité. S'il s'avère qu'on était en bull run là, hein, et pour le moment, moi, j'attends quelques confirmations, mais on a tous les signes que c'est quand même peut-être ce qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on privilégie quand même beaucoup plus une continuation haussière, on va dire, qu'une flat. Et quand je dis une flat, c'est quoi ?
C'est de se faire un rejet par l'ATH précédent. Hein. On l'avait rejeté là, on a rejeté là, donc double rejet. Pour le moment, c'est plutôt boule pour se dire qu'on va passer au travers. Maintenant, moi je dis attention à 90, je pense qu'à 88, 90, il sera peut-être temps d'imaginer une correction plus importante que 15-20%. C'est-à-dire, je verrai bien, entre guillemets, on verra, hein, encore une fois, mais pour le sentiment et toutes ces choses-là, je verrais bien un rejet autour des 90 pour finalement revenir taper des zones comme typiquement 50 ou 60. Là, pour le coup, on risque d'avoir une belle FOMO qui se met en place si on a une continuation haussière, et je pense que là, il va falloir peut-être un petit peu plus corriger tout le monde. On va voir si c'est le cas, encore une fois, et c'est pareil, on peut très bien rejeter sur 74, comme on l'a fait là une nouvelle fois. On n'est pas Madame Irma, mais l'idée ici, c'est d'avoir des scénarios qui, entre guillemets, gagnent à tous les coups, ou en tout cas, prennent ce qu'ils doivent prendre au marché, sans opérer d'une manière... En fait, il faut le juste milieu entre l'avarice et l'opportunisme. C'est ce que je dis souvent. Trouver le juste milieu entre les deux. Et je pense que la difficulté, c'est à la fois d'être avare sur ses runners et... oui, c'est ça, oui, avare sur ses points d'entrée également. Finalement rester quand même pragmatique et opportuniste sur les prises de profit, ou l'inverse, c'est-à-dire être avare sur les prises de profit et rester opportuniste sur les entrées. C'est un peu la question. Est-ce que je joue plus d'entrées? Est-ce que je joue en permanence des entrées, etc., etc., mais que par mon avarice, je diminue mes tailles de position, hein, d'une certaine manière. En trading, ça va être plutôt plus ou moins ça l'idée. Ou alors, est-ce que, à l'inverse, je vais minimiser mes entrées, le nombre d'entrées que je vais faire, donc je vais pouvoir mettre un peu plus à chaque fois parce que j'aurai une entrée un peu plus pro, un peu plus avare, justement, mais que, du coup, je vais aller dans l'opportunisme sur mes prises de profit. Entre guillemets, c'est toujours un petit peu... Il y a toujours un petit côté schizophrène en trading qui est entre l'avare et l'opportunisme. Celui qui est trop opportuniste, il va au mieux, même s'il est vraiment très bon, je dirais, être pas rentable, mais il va stagner un petit peu. Voilà, si c'est ça, ouais, oui, c'est ça, il va stagner, hein, on va dire, il va pas réussir à faire non plus des choses incroyables. Celui qui est trop avare, il va jamais rentrer, hein, d'une certaine manière, et donc du coup, ça fonctionne pas non plus. Donc c'est vraiment une schizophrénie entre les deux et un juste milieu. En tout cas là franchement on est typiquement sur ce qu'on veut voir, c'est-à-dire une accélération sur les 68,6 potentiellement. Maintenant on veut que ça tienne, c'est-à-dire que ces niveaux-là doivent devenir quelque part une résistance. Vous voyez un support, pardon. Vous voyez ici que pour le moment hein, on n'a aucune... certitude que c'est un peu le cas, mais on peut se dire que on est en train d'accélérer, hein, une traîne qui était comme ça, qui devient comme ça, qui ensuite s'accélère. On veut garder un petit peu de cette accélération, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, pour garder le momentum de cette éventualité, encore une fois, d'une parabole, mais également, ne pas créer les conditions d'un rejet, finalement. Donc voilà, les zones de rejet suivantes, s'il y en avait, pour moi, on va dire que... On va dire qu'en fait, voilà, pour moi, si on ne rejette pas là, je vois pas grand chose non plus. Là, on a un petit quelque chose ici sur la liquidité, hein, c'est-à-dire autour des 71, qui pourrait éventuellement rejeter. Donc on va garder ça comme étant une heure. Hein. C'est-à-dire que ça peut rejeter là. On peut même se dire qu'en 4 heures, vous le voyez, globalement... On intègre même toute cette partie-là, on va dire ça comme ça. Et en daily également, il y a un petit rejet potentiel. Sur les 72, vous voyez ici que, en gros, on va le mettre. Hein. En gros, pour le moment, on ne regarde pas ici la structure d'avant, mais on regarde la structure actuelle. Ici j'ai rejeté en daily, ici j'ai rejeté aussi, ici j'ai rejeté aussi, et ici j'ai rejeté aussi. Théoriquement on devrait même le mettre plutôt par ici. Voilà. Donc j'ai pas réussi à ouvrir et fermer une clôture au-delà de ce niveau-là. Vous pouvez éventuellement vous dire que vous le mettez en haut. C'est pas tellement la question, surtout qu'en daily, on va dire qu'on aura l'information. Mais voilà, pour moi le prochain rejet, il est plutôt daily dans cette zone-là, et 1 heure dans cette zone-là. D'accord ? Et 15 minutes sur la zone actuelle, puisque pour le moment, on l'a pas encore tout à fait mangé.
On va voir ici, hein, on va rejeter un dernier coup d'œil. En tout cas, c'est top, c'est bien. Voilà, là, si on clôture, par exemple, dans 7 minutes, ben, on pourra clôturer celui-ci à nouveau. Donc c'est plutôt bien. Ça accélère. On veut que ça accélère et c'est ce que ça fait. Donc voilà, ça short squeeze. On veut que derrière, par contre, tous ceux qui n'ont pas acheté au spot ces zones-là, bah, ils viennent FOMO et racheter au spot plus haut, d'accord, en se disant merde, c'est en train de partir, etc. C'est vraiment l'idée ici que on veut un rallye au départ dans lequel personne ne croit, on va dire, un retournement dans lequel personne ne croit au départ et tout le monde le short même, hein, d'accord. Et puis ensuite les gens changent d'avis et disent merde, je vais acheter au spot par exemple. Et puis là, du coup, on a les conditions d'une belle demande au spot, un rallye dans lequel personne ne croyait, ça crée un support et ainsi de suite, et ainsi de suite. La psychologie, on va dire, commence à s'inverser. Ensuite, on rentre dans un excès d'optimisme, et c'est là qu'on appelle à une correction pour mettre ces gens-là sous l'eau. Tous ceux qui finalement avaient racheté ici, on va dire même avaient acheté ici, hein, puisque là c'est le prix auquel on est actuellement, mais c'était refusé à acheter là. Ici, ben, ce qu'on veut, c'est venir les mettre sous l'eau pour les faire revendre. C'est une machine à laver, quoi. Il n'y a pas de... Donc voilà un petit peu l'idée, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas facile parce que je suis bien malade. J'ai des petites sueurs froides et tout, c'est vraiment la vraie grippe comme on les aime. Mais bon, je pense qu'on a été cohérent et je pense que c'était une vidéo assez complète et qui a probablement... Moi, je fais la chaîne que j'aurais aimé entendre, c'est-à-dire que je m'en fous, en fait, c'est un peu comme un musicien, je fais la musique que j'aurais aimé entendre, ça vous plaît pas, c'est pas tellement le souci, ce qu'il faut tout simplement, c'est, si jamais ça vous plaît, mettre un like pour le dire, à minima, et puis ça sera très bien, on est ok. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Tiens, pour ceux qui ont des enfants, donation crypto à vos enfants, est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis sur la table déjà, et éventuellement peut-être déjà même fait? Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. 69 400, c'est plutôt propre, c'est plutôt joli pour notre ami BTC. Maintenant on veut qu'il s'installe au-delà des, je dirais, 68 600, ou à minima, qui préserve les accélérations de trend qu'il est en train de nous donner. J'ai envie de dire que ce qu'on veut voir, c'est ça, et c'est finalement, voilà, vraiment un momentum qui s'accélère, et cela avec une pente plus importante que ce qu'on a là. Voilà, hein, puisque c'est la dernière qu'on est revenu tester ici, celle-ci. Donc l'éventualité d'une parabole assez rapide pour 80, 90, 88, c'est pas tellement la question, mais en tout cas, voilà, à minima, ce qu'on peut avoir sous les yeux, ben on va voir que ça se met en place comme on voudrait, hein, et, y compris dans le temps. Vous tradez autant le temps que le prix. Enfin, en tout cas, c'est les deux grosses informations que vous avez en price action. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao.